Fermez les yeux, et qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez rien. Au commencement, c'était pareil. On ne voyait rien, il n'y avait rien. Il n'y avait que Dieu. Au commencement, il n'y avait rien. Pas de terre, pas de soleil, pas d'arbres, pas d'animaux, pas d'hommes, rien. Le bon Dieu tout seul. Le bon Dieu a voulu faire des hommes pour les mettre au ciel avec lui. Alors, quand on dit les hommes, il s'agit bien sûr des hommes, des femmes et des enfants. Mais avant de faire les hommes, Dieu a voulu préparer tout ce qu'il leur faudrait. Alors d'abord, il a fait le ciel et la terre. Mais la terre n'avait pas de forme. L'eau, la terre, tout était ensemble et il faisait tout noir. C'était les ténèbres partout. Alors Dieu a dit « Je veux qu'il y ait de la lumière ». Et aussitôt, il y eut de la lumière. Dieu est créateur. Pour lui, il suffit de dire « Je veux » pour que la chose soit là toute seule. C'est ce qu'on appelle la création. Dieu a tout mis en ordre. Il a mis toutes les eaux ensemble et toutes les terres ensemble. L'eau est devenue la mer et les formes, Dieu a donné une forme à la terre. Puis Dieu a fait le soleil, la lune et les étoiles. Il a fait le soleil pour nous éclairer pendant le jour et la lune pour nous éclairer la nuit. Et puis, le soleil ne sert pas qu'à nous éclairer, il sert aussi à nous chauffer, à faire pousser les plantes, à faire mûrir les fruits. Puis Dieu a voulu embellir la terre. Alors il a fait des arbres, des plantes, des fleurs. Il a dit « Je veux que les arbres portent des fruits. Je veux que les pommiers donnent des pommes, que les cerisiers donnent des cerises, etc. » Et c'est pour nous que le bon Dieu a fait toutes ces bonnes choses. Dieu a ensuite fait les oiseaux qui volent dans les airs, les animaux marins et tous les animaux qui sont sur la terre. Dieu a ensuite créé le premier homme. Il l'a modelé avec de la boue et lui a insufflé une âme. Et il lui a donné le nom de Adam. Il s'agit probablement d'une image poétique, mais qui est bien là pour faire comprendre que Dieu lui-même nous a façonnés. Afin de ne pas laisser Adam seul, il décida de lui donner une compagne, une épouse. Pour cela, il endormit Adam et prit une côte de son côté pour façonner Ève. C'était le nom de la première femme. Adam et Ève sont nos tout premiers ancêtres. Dieu a placé Adam et Ève dans un beau jardin appelé le paradis terrestre. Il y avait fait pousser toutes sortes d'arbres très beaux à voir, avec des fruits bons à manger. Adam cultivait la terre, mais c'était un plaisir pour lui de travailler, car il n'était jamais fatigué, jamais malade. Et puis, il ne devait pas mourir. Tout était beau et bon au paradis terrestre, et les animaux n'étaient pas méchants, ils obéissaient à l'homme. Dieu apprenait beaucoup de belles choses à Adam et Ève n'avaient pas de peine à les retenir. Mais ce qui faisait surtout leur bonheur, c'est qu'ils étaient les proches amis du bon Dieu. Leurs âmes étaient très belles, très pures. Elles n'avaient pas de tache, pas de péché. Dieu était dans leur âme, ils étaient en état de grâce. Malheureusement, Adam et Ève ne sont pas toujours restés bons et heureux. Ils ne sont pas toujours restés en état de grâce. Dieu avait mis au milieu du paradis terrestre un bel arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il avait dit à Adam, « Tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Regardez cet animal qui s'est enroulé autour de l'arbre ici, là. C'est un serpent. Et vous savez qui s'est caché dans le corps du serpent? C'est le diable. Le diable, c'est l'ennemi du bon Dieu. C'est un mauvais ange qui a décidé de se couper de Dieu par orgueil. Et il s'était dit,
Je vais les faire désobéir, comme ça ils viendront en enfer avec moi. » Alors il s'approche d'Ève et lui dit « Psst, psst, pourquoi ne mangez-vous pas du fruit de cet arbre ?» Ève répond « Mais c'est parce que Dieu nous a défendu d'en manger. Il a dit que si nous en mangions, nous mourrions. »« Ah, psst, il vous a dit cela !» dit le diable caché dans le serpent. « Mais c'est tout le contraire. Psst. Si vous en mangez, vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vous saurez tout comme Dieu. Vous serez aussi grand que lui. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous en mangiez. » Mais ce n'est pas vrai. Le démon est un menteur. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Ève? Elle a cru ce que le démon lui disait. Et elle a vu que le fruit de l'arbre était bien beau à manger. Et qu'il avait l'air bon. Alors elle en a pris. Elle en a mangé. Et elle en a donné à Adam, qui en a mangé aussi. Alors, tous les malheurs ont commencé. Nous pensons que nos malheurs nous viennent du fait qu'Adam et Ève aient croqué dans un fruit, mais c'est la même chose avec nous. Lorsque, volontairement, nous choisissons par orgueil de nous détourner de Dieu, de nous placer au-dessus de lui, et nous décidons de nous passer de lui. Adam et Ève, à partir de ce moment, n'ont plus été en état de grâce. Leur âme n'était plus belle, elle avait une tache. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Adam et Ève savent qu'ils ont mal agi. Alors ils se cachent. Mais croyez-vous que le bon Dieu ne les a pas vus? Non, bien sûr, le bon Dieu les voit dans les moindres recoins. Il les convoque et dit à Adam, « Pourquoi as-tu mangé du fruit que je t'avais défendu de manger ?» Mais Adam répond, « C'est Ève qui m'en a donné. » Dieu dit à Ève, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ève répondit, « C'est le serpent qui m'a dit de le faire. » Normalement, ils auraient dû demander pardon, mais ils se sont accusés les uns les autres. Alors Dieu dit au serpent, « Puisque tu as trompé Ève, tu es maudit. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et toi, Ève, comme punition, eh bien tu souffriras. Et à Adam, puisque tu m'as désobéi, la terre produira des épines et des chardons. Et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. » Cela voulait dire qu'il y aurait des mauvaises herbes qu'il pousserait, des épines sur les fleurs. Et cela voulait dire tu seras obligé de travailler avec beaucoup de peine pour faire pousser le blé et tout ce qui sert à ta nourriture. À partir de ce moment-là, il y eut sur la terre des épines et des mauvaises herbes, et des animaux qui sont devenus méchants. Les lions qui se couchaient gentiment près d'Adam sont devenus des bêtes féroces. S'il y a des mauvaises choses sur la terre, c'est de la faute des hommes qui ont désobéi au bon Dieu. Dieu condamna aussi Adam et Ève à mourir, et les chassa du paradis terrestre. Et il mit à la porte un ange avec une épée de feu pour les empêcher de rentrer. Le péché est un grand mal. Mais Dieu ne ferma pas seulement la porte du paradis terrestre, il ferma aussi la porte du ciel. Et il dit à Adam et Ève, « Je ne veux plus de vous au ciel, ni de vous, ni de vos petits-enfants. » Et depuis ce temps, tous les enfants viennent au monde avec une tache sur leur âme, la tache du péché originel, parce qu'ils sont les enfants d'Adam et Ève. Et nous aussi, lorsque nous sommes venus au monde, nous sommes venus avec une tache sur l'âme, qui s'appelle la tache du péché originel. Adam et Ève ne sont plus dans le paradis terrestre, où ils étaient si bien. Ils sont devenus très malheureux, et c'est de leur entière faute. Ils ont désobéi à Dieu qui avait été si bon pour eux. Le bon Dieu voulait que toutes les créatures qu'il avait faites lui obéissent. Il avait dit au soleil, « Tu brilleras dans le ciel et tu donneras de la lumière et de la chaleur. » Et le soleil a obéi. Il a donné sa lumière et sa chaleur.
Dieu avait dit aux petits poissons, vous nagerez dans les eaux. Et les poissons ont nagé. Et il avait dit aux petits oiseaux, vous volerez dans les airs. Et les petits oiseaux ont volé. Mais le soleil, les oiseaux, les poissons ne savent pas qu'ils obéissent au bon Dieu. Ils n'ont pas d'âme. Alors, le bon Dieu ne les récompense pas. Le soleil, les oiseaux et les poissons n'iront jamais au ciel. Mais à Adam et Ève, Dieu avait donné beaucoup plus qu'aux autres créatures. Il leur avait donné une âme très belle qui ressemblait à Dieu. Et il voulait que les hommes soient très heureux toujours avec lui, dans le ciel. Mais avant cela, il fallait qu'Adam et Ève montrent en retour leur amour. Dieu leur avait dit, je vous laisse libre de m'obéir. Ce n'est pas une loi d'oppression, mais c'est une loi d'amour. Si Dieu demande cela, c'est qu'il sait que c'est par amour et que c'est pour le bien des hommes. Mais Adam et Ève ont choisi le mal, ils ont désobéi. Et s'ils sont devenus malheureux, c'est de leur entière faute. Adam et Ève sont très malheureux. Ils ont perdu beaucoup. Ils ont une vie pénible. Et il leur faut tout apprendre. Par exemple, l'électricité est dans l'air, mais il leur faudra des milliers d'années avant de savoir l'exploiter. Et puis, ils savent qu'à la fin de leur vie, ils devront mourir. Mais plus que tout cela, ce qui est le plus dur, c'est qu'ils savent qu'ils ont perdu le ciel. Alors, ils expriment tous leurs regrets au Seigneur. Et Dieu voit leur repentir. Il leur promet un sauveur qui leur rouvrira la porte du ciel. Alors, est-ce que ce sauveur est venu tout de suite? Et qui est-ce? C'est la deuxième personne de la Trinité qui a pris un corps et en venant sur terre a pris le nom de Jésus. Mais il n'est pas venu tout de suite. Il est venu des milliards d'années après. Mais en attendant, Adam et Ève ont raconté à leurs enfants, qui ont eux-mêmes raconté à leurs enfants, etc., que le bon Dieu enverrait un sauveur. Alors ils savaient qu'ils pouvaient mourir avec cette espérance du ciel qui leur serait rouverte un jour. En attendant la rouverture des portes du ciel, les âmes des justes qui mouraient allaient dans ce qu'on appelle les limbes de l'Ancien Testament. Le Fils de Dieu est venu sur la terre en se faisant petit enfant. Par le don de sa vie sur la croix, il a racheté nos fautes et nous a rouvert les portes du ciel. Les âmes qui attendaient dans les limbes de l'Ancien Testament ont pu alors y aller, et depuis ces limbes sont fermées puisqu'il n'y a plus personne dedans.